Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 décembre, il est 14h27 exactement, j'ai envie de jouer à Magic. Voilà. Comme tous les jours, je commence, j'ai deux peines, deux manas blanches, j'ai un marine, un mana noir, j'ai une folle, une mana verte. J'ai lumière de maïsement pour 3 manas dans le blanc. Quand cet enchantement arrive, exile une carte dans mon terrain ciblé qui lance un contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. 3 manas dont moins 2 noirs, j'ai revenant de Carcine, 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 2 manas dont moins un vert, j'ai Terrabolis Semidien, 2-3 touches terre, à chaque fois qu'un contrôle arrive, gagne un point de vie. Je garde ces cartes. Je sais moi, c'est Curvo. Voilà. Narcin est en train de réfléchir. On va jouer. Je pose une plaine. Narcin pose une plaine également. Il invoque le fragment de cristal. Fragment de cristal, les créatures équipées. La créature équipée gagne plus 1 plus 1 pour 7 points de mana dans monde de verre. Exiler cet équipement puis renvoyer sur le champ de bataille. Transformer sous le contrôle de son propriétaire. Donc ça peut se transformer en invocation à l'extra, une 4-3. Donner toutes les blessures qui devaient être infligées aux créatures que vous contrôlez. Ce tour-ci, on enlève toutes les créatures que l'on s'en contrôle. Moi je passe. Je la frappe vaillante. C'est une créature ciblée d'ambiance supérieure égale à 4. Je joue une forêt, comme ça je joue le Terrabolis Semidien. Une 2-3 touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, il gagne un point de vie. J'ai 2 terrains en main, donc je gagne 2 points de vie. À mon arçard de jouer. Je réfléchis. Alors ces cartes au-dessus sur le champ de bataille. Pose un terrain engagé bicolore blanc-noir, donc elle a au moins un deck bicolore blanc-noir. Je pose un marais. Je gagne un point de vie. Suivant. J'attaque à 2-3. 21-18, la partie commence. Ça fait une deuxième plaine, il y a 3 points de mana. Elle a 3 points de mana, c'est une fille, une femme. Alors les cartes sur le champ de bataille. Il y a un hommage à la fin. Narcin ciblé sacrifie une créature de son choix, gagne un nombre de points de vie égal à l'ambiance cette créature. Donc je vais sacrifier mon Terrabolis Semidien. Narcin gagne 3 points de vie, 21 partout. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je mets déferlante vers le front. Créer 2 jetons de créature 1, de rouge gobelin. On joue ça. On va avoir ça de jouer. Pose une troisième plaine, elle a 4 points de mana. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Alors sa main, on invoque le paladine, jumelame, une 3-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Tant que vous avez moins de 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Ok. On va jouer. Je pose une plaine. Je siphonne le carburant. Une créature ciblée gagne moins 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je détruis ça 3-3. 23 à 21. J'attaque à mes 2 jetons gobelins.
23 à 19, 4 points d'écart. Maintenant, c'est en de jouer. Elle réfléchit, elle va avoir sa main. Quand elle liserait blanc autour des cartes comme ça veut dire qu'elle va avoir sa main. Elle va plus de Judy, une parmi la multitude de deux. Pour en prendre un noir surveillant, un jeton qui est une copie de cette créature. Il a joué fragment de cristal. Sa créature passe à 3-3. Il n'attaque pas. Parce que je joue la lumière de bannissement. Je joue la lumière de bannissement. J'exige ça à 3-3. J'attaque avec 2 jetons gobelins. 23 à 17. 6 points d'écart. Alors ça reverse sa main. Donc là, l'enjeu de 800, une 2-3 vols. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, gagne 1 point de vie. Alors ça hésite. Parce qu'elle équipe son enjeu de 800 avec le fragment de cristal. Elle équipe son enjeu de 800. Sa créature passe à 3-4. Je fais frappe vaillant des choses. Une créature s'il est d'endurance supérieure ou égale à 4. J'exige ça à 3-4. Le jeu avec des dividences raisonnables. Les 2 créatures passent à 3-3. 23 11, 12 points d'écart. Ça invoque le sommeil, le sortilège malveillant. Et cette créature arrive, fait un jeton de rôle maudit attaché à une créature ciblée que contrôler. Rôle maudit, la créature enchantée a une force et une endurance de base de 1-1. Très bien. Merci à regarder les cartes sur le champ de bataille. Invoque un stratagème et détruit un de mes jetons de blanc. Il équipe sa créature. Je pose une forêt. J'attaque ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 2-2? Non. 23-8, 15 points d'écart. 15 points d'écart, ça commence à sentir bon. Alors ça a détruit mon dernier jeton gobelin. Une attaque, 21 à 8. 13 points d'écart. Il faut les mal à la noire là, pour une créature. Le piocher de terminus de résurrection indestructible, ajouter un mal à noir. Origine, au début de l'entretien, envoyez sur champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Donc une bonne carte. On va faire jouer pose en marée. Invoque l'éventreur d'âme de veine. Une attaque 19 à 8. Éventreur de veine 6-5 vol parade, sacrifier une créature. À chaque fois une créature meurt, un adversaire ciblé perd 2 points de vie, une gagne 2 points de vie. Moi je fais jouer le revenant des Carcy. Une 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. J'ai vu ça. Parce que mon adversaire va attaquer. Il vide sa créature. Il transforme en 4-3.
Elle attaque. Je ne bloque pas. 13 à 8, 5 points d'écart. Je pose une plaine. Je peux jouer Splendor irrésistible. Les créatures que le joueur enchanté contrôle pendant perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 1-1. Le joueur enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités d'habilité. Donc toutes ces créatures vont devenir des 1-1 sans capacité spéciale. Hein. J'attaque un maître 3. 13 à 5, 10 points d'écart. 16 à 5, 11 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça hésite à attaquer. Elle peut attaquer. Elle attaque avec tout. 13 à 5. J'ai le son de maîtrise de terre, maîtriser la terre 4. Maîtriser la terre 4, intensité, contrôler devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Et des 4 marqueurs plus influents sur lui quand il meurt ou qu'il est exilé, envoyez-le engagé sur le champ de bataille. Donc je joue ça. Je cible une plaine. Je paye. Donc j'ai une 4-4. J'attaque avec tout. Et là je finis. Je la finis, pardon, c'est une fille. 16 à moins 2, 18 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, rien à dire. J'ai eu la Splendor irrésistible qui a permis de transformer toutes ces créatures en 1 de base. J'ai eu le revenant de Karsis qui m'a permis de gagner des points de vie. Voilà, il avait 3, il avait 8 terrains. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Donc je vais gagner des récompenses. Je vais gagner des récompenses. On attend le serveur. Je ne gagne pas de récompense, je ne comprends pas pourquoi. On va faire une deuxième partie, toujours mon deck quand j'ai démultiplié en même temps pour elle. On attend. Je vais contre Ninjamo 420. Enchanté. Une sacrée épée. C'est Mighty Way, vente de choc en français, votre homme serviteur. Merci Sergent premier, génie, donc une mana de Géma et un mana noir. Génie c'est sorcière de blanc pour 5 mana de blanc, de 5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana noir, j'ai brisé l'an, allumé le hauteur. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse une carte. Pour 2 points mana, sacrifice l'enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Pour 2 mana noir, toujours j'ai un truc vampire de 1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Pour 6 mana vert, j'ai Cluster de Zim, une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Pour 9 mana, j'ai Portail de Fiatia. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie 3 créatures de son choix. Au début de votre entretien, mettez sur le champ de bataille soit contrôle une carte de créature civile et puis un cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je fais pareil piocher la mana bientôt. C'est un mon adversaire de Jean Ier. Il réfléchit. Il va voir s'il garde sa main de départ ou s'il fait un mulligan. Un dragon qui nous regarde là. Ça pose un terrain engagé vert. Une forêt. Je pose un marais.
Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il prend son temps, Ninjamo 420. Besoin de faire engager bicolore blanc-vert. Donc il a au moins un deck bicolore blanc-vert. Voilà, je joue une montagne. Je vais un tue vampire, une 2, 1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes. Il prend le temps. Je pose une forêt. Je pose une plaine. Je brise élan. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature en véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse une carte. Pour 2 points d'un sacrifice enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc la vitesse, elle démarre à 1 pour aller jusqu'au maximum à 4. Si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1. Elle augmente une fois à chacun de vos tours. Quand un adversaire perd des points de vie, la vitesse maximale est 4. J'attaque à main de 1. 20-18, la partie commence. La vitesse passe à 2. L'adversaire pose une montagne. Donc il a un deck moins tricolore vert, blanc, rouge. Il a notre gourou pathique, une 2-4. Quand le gourou pathique arrive, regardez 5 cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez regarder une carte de leçon, de saga ou de reliquaire parmi elles, la mettre dans votre main. A chaque fois que vous lancez un sort de leçon, de saga ou de reliquaire, mettez un marqueur plus un sur votre créature civile que vous contrôlez. Ah, moi j'ai posé, je pose une île. Que je l'enquêteuse vous avec une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Donc, enquêter, c'est écrire un jeton d'artefact incolore, un 10 avec 2 points dans la sacrifier cet artefact, piocher une carte. J'attaque à main de 1, elle a le vol. En face, il y a ni le vol ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. 20 à 16, 4 points d'écart, ma vitesse passe à 3. Il y a toujours un dragon qui me regarde là sur son tas d'or. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Mon adversaire de jouer. Votre Ondin de la rage infinie. Au début de votre entretien, le Ondin de la rage infinie affiche à n'importe quelle cible un nombre de blessures également dans la liqueur que vous contrôlez. Ok, je pose un arrêt. Je démon de profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engager cette créature, mettez un marqueur plus un point sur elle. Donc une bonne carte. J'attaque mes 2 créatures volantes. Il ne peut pas bloquer, il n'a ni vol ni à portée. 20 à 12, 8 points d'écart, ma vitesse passe à 4. Je vais pouvoir sacrifier le brise-élan. Ça détruit une de mes créatures. 20 à 12, le premier qui a 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il a 56 cartes, j'en ai 238. Alors ça évoque le temple de l'ère australe. Quand le temple de l'ère australe arrive, mettez X marqueur plus un point sur chaque créature contrôlée, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. A chaque fois que notre reliquaire contrôlé arrive, mettez un marqueur plus un point sur chaque créature que vous contrôlez. Ok, à moi de jouer. Je sacrifier le brise-élan, j'ai gagné 4 points de vie. 24 à 12, je pioche une carte. Je fais un terrain vert là. Je pose une montagne. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Il n'y a toujours pas le vol ni la portée. 24 à 4, 20 points d'écart, ça sent bon. Ça sent très très bon, ça va être difficile pour lui de revenir.
22 à 4, 18 points d'écart. Merci à une montagne, il a 2, 4, 6 points de mana. Donc l'élixir du cosmos, le début de votre étape de fin, piocher une carte si votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, sinon vous gagnez 2 points de vie. Très bien. On attaque avec ça 4-6, je ne bloque pas. 18 à 14, 14 points d'écart, 18 à 6. Je pose un arrêt. Le jeu cauchemar, donc 3-3 bols. La force en endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Très bien. Donc c'est une 3-3. Merci à vous. J'attaque avec tout. Là je le finis. Voilà, 18 à 22, 20 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai des bonnes cartes. J'ai des cartes avec le vol. Donc le vol, une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre catapulte, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Et qu'il pouvait se permettre de jouer de jouer contre une créature qui a le vol. Voilà, c'est une quatrième partie, une troisième partie. Je vous demandais une pause de 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes. Ok, je suis de retour.
Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. On va faire une troisième partie. Une deuxième partie. Je me bats contre Ditot, une femme. C'est la ligne de choc en français, votre humble serviteur. Et je commence avec 3 terrains la machine, je commence avec 2 terrains. J'ai une peine, aucune lame blanche, j'ai une montagne, une main rouge. J'ai avant-garde, lien de foudre pour 3 1 dans blanc. La force et l'endurance de ce l'avant-garde, lien de foudre sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Chaque jeton de créature contrôlée arrive comme une copie de cette créature. 4 malins, de ronde de blanc, j'ai écrit ça blanc, les sorts blancs pour lancer, coûte un malin de moins lancer. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Pour 7 8 malins d'au moins blanc et au moins bleu, j'ai absolue vertu, 8-8, ce sort ne peut pas être contrecarré. Vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Pour 3 malins d'au de noir, j'ai ruée d'effroi. Et pour 6 malins d'au noir, j'ai cauchemar, la force en du cheval de cauchemar sur chacune égale au nom de marée contrôlée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je crois que c'est à moi de commencer. C'est à moi de commencer, je pose une plaine. Je fais le pari de piocher la mana bientôt, mon adversaire pose une forêt. Je pose une montagne. Ça prend une deuxième forêt. Il va chevaucher le choupouf, le choupeuf. Touche terre. À chaque fois qu'on fait un contrôle arrive, il tient marqueur plus un plan sur une créature civile contrôlée. Pour 7 mains, de verre, cet enchantement devient une créature 7-7 bête en plus de notre type. Je pose une montagne. Le jeu avant-gardien de foudre. Il y en a un. Donc les statistiques de l'avant-gardien de foudre vont varier suivant que j'aurai des terrains ou pas. Des créatures. Alors ça invoque la terra symbiose. À chaque fois que vous mettez au main un marqueur plus un point sur une créature contrôlée, vous pouvez piocher autant de cartes. Je pose une plaine. Je le cristal vivant. Il sort blanc pour lancer, coûte un malin de moins lancer. Si vous devez gagner des points de vie ce tour-ci, vous gagnez de façon de points de vie à la place. Et pour 6 malins de blanc, j'ai des créatures contrôlées à faire le vol de l'âme de vie jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est très bien. J'attaque à main 1. À 19, la partie commence. Donc ça invoque le chemin sinueux. Cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Moi je pose une plaine. J'attaque à main 1. À 18, 2 points d'écart. Elle sera pas une forêt. Elle doit avoir un deck monochrome vert. Elle attaque avec sa 4-4. Elle use sa créature à 6-6. 14 à 18. Je pose un marais. Je vengeance de corbeau. À chaque fois une créature vous attaque ou attaque comme Planeswalker contrôlé de contrôler cette carte. De cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. J'ai cauchemar. La force endurance du cheval de cauchemar sur chaque minimum nombre de marées contrôlé. Je joue la vengeance des corbeaux. J'attaque à main 14 à 17. Ça a une 6-6 piétinement. Un touche terre. Sa créature passe à 7-7. 14 à 17. Ça a 79 cartes, 238. Il invoque le Shizak. Arakozor. Une attaque 9 à 16. Donc, Shizak, Arachnosaure du Zénith, portée, piétinement, une 6-6. Je pose une montagne. Je joue le cauchemar, je joue
Je vais activer la capacité du cristal du vent. Mes créatures contrôlées acquièrent le vol et le de vie jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Mais en face, il y a une 6-6 portée. J'attaque. Je gagne un point de vie. Je dois bloquer avec sa 6-6. Voilà, c'est ce qu'elle fait. 11 à 16. Non, ça booste sa créature. Là, elle peut me finir. Elle a 2 créatures 7-7. Elle m'attaque, voilà. « 15 à 14. Il va m'installer un point de vie. Non. Je meurs, voilà. Moins 2 à 14. 16 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait bizarrerie. Il avait une 10-10 portée, piétinement. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties, une de perdue, une de gagnée. 3 parties, je ne sais plus. On va faire une 3e ou 4e partie. Je ne sais plus où j'en suis dans le décompte des parties. On attend le serveur. Ouais, je lance ma 3e partie sur mon deck quand j'ai mes démons amplifiés en même temporel. Le temporel, c'est contre un joueur humain. Je me bats contre Zesu Sino. Une femme, enchantée. Et je commence avec 3 terrains. L'adversaire j'en premier. Il me faut au moins 3 terrains. J'ai 4 terrains, très bien. J'ai 2 marées, donc 2 manas noires, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai la fontaine d'espoir pour 2 manas blancs, une de 2 vol vigilance. Chaque étrange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 4 manas blanc, j'ai Séraphine et Langard, 3 vols. Chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur D1. Et pour 6 manas de bleu, j'ai Dame du Fleuve avec tous les paranormaux terrain que le joueur ciblé contrôle dans l'un de leurs propriétaires. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche et la mana bleue bientôt. À mon adversaire de jouer. On réfléchit, alors ces cartes. Je pose une montagne. Une aveugle de Brandon fanatique, une 1 célérité. Elle va m'attaquer avec ça 1. Voilà, elle attaque avec ça 1. Parce qu'elle a la célérité. 19 à 20. Je pose une île. Les terrains mais pas de la bonne couleur. Là c'est un peu nickel, donc il a au moins un deck de couleur rouge-blanc. Il invoque le cavalerie gardienne, une de 2. Une créature ciblée, qui a la célérité jusqu'à la fin du tour, il m'attaque 18 à 20. Je pose une forêt. Je fléau de bois sauvage. Cette créature avec pour X mana, plus au moins un vert, cette créature avec X marqueur plus 1 sur elle. À chaque fois qu'au moins un marqueur plus 1 est mis sur une autre créature non libre que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc on va attendre de la jouer, on va attendre d'avoir des terrains. Je pose une montagne. Non. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle invoque une deuxième cavalerie axe gardienne. Elle va attaquer avec ces 2 créatures actives, je vais perdre 3 points de vie. Casser ce que je ferai à sa place. Attaquer.
Voilà, une attaque avec ces deux créatures actives, 15 à 20. Je pose un arrêt. Si je joue le fléau du bois sauvage. Non, j'attends encore. Le prochain, je pourrais jouer le démon rasoir, une 7-7. Ça a 3 points de mana. 3 terrains sur 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque la croisée d'Odric. Leur force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune également de créatures contrôlées, donc c'est une 4-4. Une attaque 10 à 20. Je pose un marais. Je joue démon rasoir. Une 7-7. Quand vous lancez ce sort, on a un sort ciblé draft. Une carte du livre de sort de démon rasoir. Il peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Je joue ça. Alors ça va partir une carte du livre des sorts du démon rasoir. Je vais mettre une créature sur le champ de bataille sans payer son coup de mana. On invoque le pacte démoniaque. Au début de cet entretien, choisissez l'une qui n'a pas été choisie. 1. Cet enchantement inflige 4 blessures à n'importe quelle cible, vous gagnez 4 points de vie. 2. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. 3. Piochez 2 cartes. 4. Vous perdez la partie. Oui, c'est un pacte démoniaque, donc forcément. Ah, moi j'ai posé un marais. Non. Suivant. Alors ça invoque le pacte démoniaque. Pioche de cartes. « 10 à 20. 10 points d'écart. C'est encore rattrapable, c'est encore jouable. Alors ça reverse sa main. La vote à maréchal, elle le vent, une de vol. Une créature contrôlée gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Est-ce qu'il va m'attaquer? J'ai une 7-7. Une 7-7 vol. Le sablier se met en route. Moi, je pose une montagne. Je joue le fléau du bois sauvage. Pour 5 points de mana. Je paye 4. Je paye. Ma créature est une 4-4. Voilà. Je n'attaque pas. Il me reste 10 points de dégâts. Je peux me faire 12 points de dégâts, donc je n'attaque pas. Alors ça va bientôt perdre la partie avec son pacte démoniaque. Il détruit mon fléau de bois sauvage. Est-ce qu'il attaque? Pour attaquer, il invoque la croisée d'Odric. Une 6-6. Ces deux croisées d'Odric sont à 6-6. Elle m'attaque. Je vois que ça 6-6 avec ma 7-7. M'infliger 2, 4, 6, 7 points de dégâts. 3, 24, 21 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose un marais. Et je vais attaquer. De toute façon, le prochain tour, il va me dégommer, donc j'attaque.
Mais je suis pas d'attaque. J'espère qu'il va. Voilà. Et il va pouvoir perdre la partie. On a ressorti se défausse de 2 cartes. Allez, je suis une défausse de malin du fleuve. Aliment. Une Valkyrie, 23, Jada. Voilà. Je pose une montagne. On en ressort de jouer. Elle va voir sa main. Elle va voir sa main. J'attaque. Si le vol, on passe à niveau de la portée. S'il a une 2-2 volante, il peut bloquer. Elle peut bloquer. Elle a décidé d'encaisser. 3-17, 14 points d'écart. Elle va perdre la partie. Elle perd la partie grâce au pacte démoniaque. Très très bien. Et bien oui, c'est le démon. Le démon, il fait pas de cadeau. Donc 3-17. 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Troisième partie ou quatrième partie gagnée. Enfin une cinquième ou une sixième partie. Une cinquième partie, je crois. Je gagne des récompenses. On attend serveur. Je récupère un booster. Très bien. 600 pièces d'or, 275 points d'expérience. Allez, on lance une cinquième et dernière partie. Je me bats contre The Table is Empty. La table est vide. Moi, c'est l'anyway, toujours, ça bouge pas. Onde de choc en français. Là, sergent pour les jeux, une peine, donc une alors Gemma, un manoir, une fois, une main verte. Fontaine de renouveau pour un point malin. Au début de ton entretien, vous gagnez un point de vie. Pour 3 points malins, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Pour 3 malins, dont un de noir, j'ai rué d'effroi. Pour 5 malins, dont un de noir, j'ai douloureux dilemme. À chaque fois qu'un sort lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se dépose une carte. Pour 3 malins, dont un blanc et au moins un rouge, j'ai Gloria, la grande armuria, une 3-3. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur plus influent sur une créature attaquante ciblée. À chaque fois qu'une créature modifiée et contrôlée inflige des dégâts sur le combat, un joueur exilé la carte dessus de la bibliothèque, il faut jouer cette carte ce tour-ci. Je vais garder ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Narcer est en train de regarder s'il garde sa main de départ ou s'il déclare un mulligan. Déclarer un mulligan, c'est repiocher cette carte, se défausser d'une carte, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc., etc. Moi, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si votre deuxième mulligan, ça ne marche pas, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Ça n'aura aucune espèce d'importance, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez la partie, vous descendez dans le classement. Si vous jouez en non classé, vous pouvez concéder 10, 20, 30 parties, ça n'aura aucune espèce d'importance. Donc voilà, ça est en train de regarder s'il garde sa main de départ ou s'il déclare un mulligan. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire que je joue en premier. Il réfléchit. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain, sinon il posera un terrain sur le champ de bataille. Sabier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour.
Salut solide. Il va passer le tour. Va-t-il concéder la partie? Il va concéder la partie, je le sens. Voilà, partie concédée. 46 minutes. 46 minutes de jeu. On va faire une 6e et dernière partie. 46 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, félicitations. C'est-à-dire que vous aimez ce jeu. Allez, on lance une 3e partie, une 6e partie. Je me bats contre Not Hit. Pas nous. C'est moi en temporel. Allez, je commence avec 3 terrains. L'adversaire j'en premier. J'ai au moins 3 terrains même. J'ai 2 plaines, merci la machine. Je pose 2 plaines, 2 manas blanches, une forêt, une mana verte. Avant-gardien de foudre pour prendre un dans un blanc. La force ambiance de l'avant-gardien de foudre sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Chaque jeton de créature contrôlée arrive comme une copie de cette créature. Pour 6 manas dans un de blanc, j'ai gardien de logique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôle l'attaque, elle acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas dans un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne moins 6-26 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et pour 7 points de mana, j'ai géant de fer, une 6-6 vigilance, portée piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Ça a posé une plaine, il a invoqué la chauve-souris guetteuse de ruine, 1 vol, gain de vie. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, regardez 1, vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Ah, moi je pose une plaine. Ça pose une deuxième plaine. On attaque ça 1. Je frappe un provocatrice. D'où ça 1 à 2 1. Il invoque l'excavation méticuleuse. Envoyez un permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si à l'exhumation, la place exilée peut envoyer cette carte dans la main de son propriétaire. Ah, moi je pose une deuxième plaine. Marcin avec la princesse adorée, une 2, 1, gain de vie. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure égale à 3. Une attaque 17 à 23. 6 points d'écart. Je peux jouer l'avant-garde bien de foudre. Une 1-1. Ah. La force et endurance de ce l'avant-garde bien de foudre sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Marcin m'attaque. 16 à 24, il invoque la clé de la Jamie. À chaque fois qu'une créature contrôlée, il gagne un point de vie. Je pose une 4e plaine. Est-ce que j'attaque. Et s'il a bloqué, il bloque. Il n'aurait pas bloqué à sa place. 16 à 25, 9 points d'écart. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures commencent à contrôle arrivent engagées. Une attaque 15 à 26. Les créatures commencent à contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature commence à contrôle arrive, gagne un point de vie. Je pose une forêt. Le jeu la croisée de Drick, la force ambiance de la croisée de Drick sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Donc une 1. Ça gagne un point de vie, 15 à 27, 22 points d'écart, 12 points d'écart, 12 points d'écart. C'est encore rattrapable. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque. Il ne devrait pas bloquer. S'il bloque, je n'aurais pas bloqué à sa place. 15 à 28, il n'y a plus de créatures sur champ de bataille. Narsa pour une 3e plaine, il doit avoir un deck monochrome blanc. Je pose une forêt. Je joue la gardienne angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour.
Donc une bonne carte. Au prochain turn, je trouve le géant de fer. Un arsenal de jouer d'un autre assis à ressort. Quand cet artefact arrive, il affiche 5 dés sur une créature engagée. Je joue la lumière de bannissement. Et de Gianni. Je joue la lumière de bannissement. Là, ça fait un contre-sort. Il avec le collecteur de shrine 3-2. Quand cette créature arrive, fait un jeton de rupture. 15 à 31. Je lance la Serra, une 4-4 de dominance. Ça gagne un point de vie. 15 à 32. 17 points d'écart. C'est difficile de revenir, mais pas impossible. Il va y avoir un retournement de situation. On a ça avec la vertu de royauté. Un jeton chat. Il y a 5 créatures champ en bataille. Une attaque 10 à 35. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon là. Est-ce que j'attaque? 17 31, 21 points d'écart. Alors ça gagne des points. Il fait des jetons chats. 10 à 34, 24 points d'écart. Je bloque ça et ma 4-4. 6 à 34. 28 points d'écart. Je pose enfin un marée. Je vais siphonner le carburant. Je vais faire siphonner le carburant, j'ai poussé à 4-3. 8 à 34. J'attaque. 8 à 30, 22 points d'écart. Merci à invoque l'orateur des cieux humains, vol du ancien de vie. Quand on engage un jeton de créature 4-4 blanche, ange avec le vol. N'activez que lorsque vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ. 7 à 35. Je pas une montagne. Je le burn de R7. Je joue le géant de fer. Une 6-6 vigilance portée piétinement. Alors ça gagne un point de vie. Et je n'attaque pas. Il me reste 7 points de vie. On dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. On a ça pour une 5ème plaine, on trouve un deck monochrome blanc. 7 à 37, 30 points d'écart. Il invoque la vertu de loyauté. Je pose un arrêt. Je le donne à 7. Je le détruis à 5-5. Je le démon de répugnance, une 16-7 vol piétinant. A chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Alors je lance un corbeau, à chaque fois une créature vous attaque ou attaque un planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature par un point de vie gagne un point de vie. Je joue ça. Et je joue Lusra Malakir, à chaque fois cette créature, à chaque fois qu'une créature qui a un contrôle meurt, mettez un marqueur plus un plus sur cette créature. Alors ça gagne un point de vie. Les deux créatures ont la vigilance, donc j'attaque. Bloc.
Mangeur de fermeur. Ruslan tire, passe à 4-4. Massacre un jeton 4-4. Deuxième créature 4-4. Il aura les 3 cartes au-dessus de sa bibliothèque. 7 à 36, 29 points d'écart. Il m'attaque. 6 à 37, 31 points d'écart. Il booste toutes ses créatures. J'ai la saison leçon de maîtrise de la terre. Le démon de répugnance. Je joue le démon de répugnance, une 7-7 vol. Piétinement, à chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Ok. Normalement, ça gagne un point de vie. J'attaque à ma 4-4 vol luminance. Il bloque avec sa 5-5. Ma créature meurt, dommage. Là, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, je meurs. Moins 4 à 37. Moins 4 à 45, 49 points d'écart. 58 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des bonnes cartes. Il a eu des enchantements à queue d'Ajani. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Autorité de consul, une créature cause adversaire contrôle arrive engagée. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle arrive, il gagne un point de vie. Si elle ressort, quand cet artefact arrive, il inflige un blessure sur une créature engagée ciblée qui a un sort contrôle. Les vertus de loyauté, au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez. Très bien. Donc 58 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Sur 6 parties, j'ai dû en gagner 2 ou 3. Bon, cette partie était intéressante, il y avait de la matière. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. C'est parti. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.